Bonjour à tous, chers aventuriers de la conscience. Me voilà sur le chemin du retour, après 2 nuits à dormir dans la forêt, chez mes amis, Catherine et Mathieu, qui habitent dans la forêt depuis plus d'1 an maintenant, après plusieurs petites expériences. Et ils ont plusieurs yourtes. La yourte familiale avec les 2 enfants, où ils habitent au quotidien, et puis la yourte de lui, la cabane de lui plutôt, la cabane d'elle, voilà, et la cabane des enfants. Et c'est magnifique, j'adore tellement. Le lien avec la nature est naturel, bien évidemment, et la communication avec les animaux, avec la terre, bien sûr, les arbres. Et ils ont même réussi à créer un jardin potager superbe qui est en train de vraiment de pousser. Là, nous sommes au mois de mai. J'ai vu des pois de senteur, des pois tout seuls et plein des salades et plein d'autres choses. Que faudrait-il pour que nous puissions oser aller dans cette expérience de vivre vraiment au plus près de notre nature? Ça ne veut pas dire que chacun nous allons vivre en forêt, et pourquoi pas d'ailleurs, mais nous rappeler qu'il est important de pouvoir vivre chaque jour au plus près de notre nature pour que notre corps soit pris en compte, éviter nos maladies de civilisation, parce qu'il faut savoir que dans une civilisation amérindienne qui n'est pas été touchée pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on les rencontre malheureusement par la maladie, eh bien ils exprimaient aussi leurs émotions, ils tapaient des pieds régulièrement tous les soirs, et ça leur a permis d'exprimer leurs émotions tout en vivant dans la nature, et ça permet bien sûr de pouvoir conserver la santé. Que faisons-nous pour conserver notre santé? Que faudrait-il pour que nous puissions aller dans cette direction-là sans, sans cette pression sociétale qui nous amène à vivre le non naturel, qui nous amène à vivre la peur, qui nous amène à vivre le doute et toutes les émotions qui ne nous respectent pas, même si nous sommes des êtres d'émotion, me direz-vous, mais nous ne sommes pas obligés de baigner dedans. C'est quelque chose qui nous met vraiment en difficulté, parce que à long terme, si nous baignons toujours dans des émotions, et c'est ce qui est fait pour que nous puissions justement ne pas être au top de nos activités intérieures, extérieures, et bien à ce moment-là, nous passons à côté de nous-mêmes. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, en vous souhaitant justement de vous ramener et de vous rapprocher le plus de votre nature. Ciao, ciao, chers aventuriers de la conscience, et à très bientôt.